Salut, c'est Robin. Et oui, nous sommes de retour pour un nouveau SVJTV. Nouveau décor, nouveau costume, ça mitraille sec. Au programme, nous allons parler animaux savants avec Karine, la spécialiste biologie de Sciences et Vie Junior, cinéma avec Olivier en direct d'Hollywood, et météo spatiale avec Pascal. Mais d'abord, une série d'images étonnantes en provenance des labos du monde entier. C'est le cocktail de Brève. Voilà un cafard en pleine escalade. Classique. Mais avec le nouveau traitement anti-cafard, ça donne ça. Il s'agit d'une nouvelle résine mise au point par des chercheurs de l'université de Cambridge, en Angleterre. Sur cette matière, les pattes des insectes glissent comme sur une patinoire. Quand elle sera commercialisée, ce sera la peinture parfaite pour badigeonner les recoins inaccessibles où les cafards se cachent et prolifèrent. Pour eux, ça deviendra une zone interdite. Et maintenant, une vidéo mystère. Qu'est-ce que vous voyez? Rien. Des taches qui bougent. Mais ensuite... Eh oui, un cheval! Vous le reconnaissez tout de suite. Mais une machine, elle ne reconnaîtra rien du tout. Et c'est justement la fonction de cette vidéo cryptée. Tromper les robots qui envoient automatiquement des spams sur Internet. Un peu à la manière des CAPTCHA. Vous savez, ces caractères tordus qui sont aujourd'hui utilisés sur les sites pour distinguer un vrai internaute d'une machine. L'utilisateur humain, lui, reconnaît ces CAPTCHA et rentre les caractères. Et prouve ainsi qu'il n'est pas un robot. Avec ce type de vidéo, générée automatiquement par le logiciel de l'équipe de Danny Cohen-Or de l'université de Tel Aviv, quand on voit un cheval, on écrit « cheval » et on prouve qu'on existe vraiment. Une grappe de raisin? Non. Les œufs d'une grenouille d'Amérique centrale. Ces bébés ont une capacité étonnante. Quand un prédateur se pointe, ils le sentent et éclosent à toute vitesse. Regardez ce qui se passe quand un serpent rampe vers eux. Clac! Certains bébés finissent bien sûr dans la gueule du serpent, mais d'autres s'éjectent hors des œufs comme des boulets de canon. C'est parce que les petites grenouilles réagissent aux vibrations des serpents dans l'air. La découverte vient d'être faite par une équipe de biologistes américains. Les mouvements du serpent sont comme un signal d'alarme qui précipite la naissance des grenouilles. Bref, un incroyable instinct de survie. Pi, vous connaissez bien sûr. 3,14, 15, 9, 2, 6... et une infinité de chiffres derrière qu'il n'est pas évident de calculer. Il y a 35 ans, on a pourtant réussi à trouver le premier million de décimales. Il a fallu tout ce bouquin pour les imprimer, un record à l'époque. Depuis, ce record a été sans cesse battu. Et figurez-vous que fin décembre, un mathématicien français est parvenu à calculer 2700 milliards de décimales. Ça voudrait dire qu'il faudrait 2 700 000 de ces bouquins pour imprimer ces chiffres. Je suis sûr que personne ne les imprimera jamais. C'est dommage, ça aurait fait bien dans mon salon. Pour finir, un petit coucou de Bob. Bob, c'est ce petit robot envoyé par le CNRS et l'Ifremer au large d'Istanbul. Sa mission, filmer le dégagement des bulles de gaz au fond de la mer. Il s'agit principalement de méthane, libéré sous l'eau à moins de 20 km de la côte turque. Pourquoi filmer ces bulles? Parce que les scientifiques espèrent mettre en relation la quantité de gaz émis avec l'activité sismique de cette région du globe, qui a déjà connu par le passé de terribles tremblements de terre. Bref, le débit des bulles pourrait un jour fonctionner comme un avertisseur naturel. Oh non, c'est pas vrai. Non, pardon, je te rappelle. Ah, c'est étonnant, hein, ces petits écrans tactiles. On se demande ce que sera la prochaine étape. Eh bien, la prochaine étape, c'est le projet Sixième Sens, développé par cet homme. Il s'appelle Pranav Mistry. C'est un scientifique du MIT, le prestigieux centre de recherche américain. Et il a inventé un dispositif qui lui permet de manipuler n'importe quelle information virtuelle du bout des doigts. Là, hop, il dessine des cercles, ou la tête d'un bonhomme. Plus fort encore. En faisant un cadre avec ses mains, il peut prendre une photo. Bref, ce sixième sens, c'est comme Minority Report, mais en vrai. Et voilà comment ça marche. Pranav porte autour du cou une petite caméra. Elle filme la position de ses doigts, facilement repérables grâce à ses bagues colorées. Grâce à un logiciel spécialement mis au point par Pranav, le geste est associé à une fonction. Ici, la caméra sait qu'il faut prendre une photo, qui est alors enregistrée dans le téléphone portable. Là, la caméra et son logiciel comprennent que Pranav veut dessiner un cercle. Son image est calculée, puis projetée vers l'avant grâce au projecteur. Et comme le téléphone est relié à Internet, on peut vraiment projeter n'importe quoi sur n'importe quelle surface. Là, les touches d'un téléphone.
Hop, on appuie sur Call et ça appelle. Vous êtes dans une librairie? Vous voulez voir le classement d'un livre sur Amazon? Hop, vous avez même les commentaires des précédents lecteurs. Pour le moment, ce sixième sens n'est qu'un prototype qui coûte 250 €. Sa commercialisation n'est pas encore annoncée. Mais vous imaginez la révolution que ce serait si on se baladait avec ça en ville? Oula, on baigne en pleine science-fiction là. Revenons à un sujet plus terre à terre, nos amis les bêtes. Figurez-vous que certains chercheurs se sont demandé si elles savent compter. Et certains de leurs résultats sont franchement troublants. Regardez d'abord ces images prises par une équipe de biologistes italiens. Le poussin est bloqué dans une boîte transparente, donc il voit mais ne peut pas bouger. Et qu'est-ce qu'il voit? Un objet jaunâtre qui lui ressemble un peu. On le cache 3 fois à droite. Et 2 fois à gauche. Et une fois libéré, le poussin se précipite à droite. Les chercheurs ont reproduit le test à plusieurs reprises et à chaque fois, le poussin s'est dirigé derrière le paravent qui cachait le plus de capsules. Pour les scientifiques, c'est la preuve que les poussins ont des capacités innées pour l'arithmétique. Et ce ne sont pas les seuls animaux capables de cette prouesse. Les abeilles ne sont pas en reste. Regardez. Cette abeille passe dans un trou signalé par 2 ronds bleus. À l'intersection, elle hésite devant l'entrée avec 3 étoiles vertes, mais choisit finalement celle avec les 2 étoiles. Pour l'abeille donc, ce qui est important, c'est qu'il y ait 2 signes à l'entrée et 2 signes à la sortie. Peu importe que ce soit des étoiles vertes ou des ronds bleus. Ce qui compte, c'est bien qu'il y en ait 2. Et ça n'a pas marché qu'à une seule occasion. Regardez là, 3 ronds bleus à l'entrée, 3 étoiles à la sortie. Étonnant, non? Mais peut-on dire pour autant que les animaux savent compter? On va demander son avis à notre expert biologie, Karine. Alors Karine, les animaux savent-ils compter? Disons plutôt qu'ils sont équipés d'un sens du nombre, semblable à celui des bébés. C'est-à-dire? Eh bien, un animal peut dénombrer jusqu'à 4 ou 5 objets posés devant lui, parce qu'il perçoit cette quantité d'un simple coup d'œil, un peu comme les abeilles qu'on vient de voir, ou les poussins qui perçoivent à la louche la différence entre 3 et 4. Mais au-delà, ça se complique. Là, il faut réellement commencer à compter. C'est déjà plus difficile à acquérir. Les enfants y parviennent vers 6 ou 7 ans, mais pas les animaux. Enfin, il y a quelques exceptions. Ainsi, au Japon, un chercheur a passé des années à éduquer un chimpanzé pour lui apprendre à associer un nombre de points aux chiffres correspondants. Eh bien, Ai, c'est le nom du singe, fait allègrement la différence entre 8 et 9, par exemple. D'ailleurs, il a un site, ce Ai, dont voici l'adresse. Allez y jeter un œil, ça met une claque. Karine, merci. Je vous propose de regarder avec nous la rubrique suivante. C'est notre page Retour sur. Souvenez-vous, il y a 2 ans, à Science et Vie Junior, on avait écrit un article sur le Solar Impulse. C'est ce projet d'avion solaire capable de fabriquer assez d'électricité le jour pour voler la nuit. Eh bien ça y est, le Solar Impulse est construit et il a réussi un premier décollage. Le voilà sur la piste d'envol. Attention, ça va être là. Et oui, c'est tout, rien qu'un saut de puce. Mais ce n'est qu'un début. Et on nous promet qu'un jour, le Solar Impulse pourra effectuer un tour du monde. On vous en reparlera à ce moment-là. Tiens, à propos tour du monde, c'est le moment de notre page culture. Nous allons retrouver Olivier à Hollywood pour parler cinéma. Olivier, vous êtes là? Et oui Robin, je suis à Los Angeles, au studio DreamWorks, où j'ai pu découvrir leur tout nouveau film en animation. Ça s'appelle Dragon, c'est une histoire de vikings dans une ambiance d'heroic fantasy très réussie. Ça sort le 31 mars en France et on regarde tout de suite ensemble la bande-annonce. Ici, c'est chez moi. On pratique la pêche, la chasse et on a de merveilleux couchers de soleil. La seule plaie, c'est les bestioles. La plupart des gens chez eux ont des souris ou des moustiques. Nous, on a des... dragons. Je m'appelle Harold. J'ai toujours rêvé de devenir un grand viking. Parce que combattre le dragon, chez nous, c'est une institution. On t'a dit non. Oh, s'il te plaît, laisse-moi y aller. Je dois faire ma place. T'es pas fichu de lever une masse, ni de manier une hache, et encore moins de lancer ça. Cette machine va le faire pour moi. Oh. Désolé. Par les créateurs de Shrek Bien vu, Harold. et de Madagascar. Gentil, le dragon.
Ouais. Non, 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 non. Tout ce qu'on croyait savoir sur vous, c'est faux. En 2010, Tout va bien. Astrid, croque-mot. Tu vas trop souffrir. Ta-ta-da, on est grillé. DreamWorks présente Dragon en 3D dans les salles équipées. Vous avez vu, visuellement c'est très réussi. Il faut dire que chez DreamWorks, ils ont décidé de mettre le paquet dans l'animation. Ils veulent en sortir 3 par an à partir de 2010. Outre Dragon, il y aura donc Megamind à la fin de l'année, un film de super-héros mais parodique produit par Ben Stiller. J'en ai vu quelques images, ça a l'air très marrant. Et puis, plus tôt, en mai, il y aura Shrek 4, le dernier épisode des aventures de l'ogre vert. Et je vous ai ramené les toutes premières images du film, spécialement pour vous, les spectateurs du SVJ TV. Then Shrek kissed the princess. She turned into a beautiful ogre, and they lived happily Ever. After. But alas, my dear friends, we have come to the final chapter. And I am afraid our hero has fallen victim to a terrible curse. Oh no. From DreamWorks. Fiona? What's happening? Donkey! It's me! I've never seen you before in my life. It's Shrek, your best friend? Please eat my face last and send my hooves to my mama! Now, far, far away is in big, big trouble. Puss? What happened to you? I may have let myself go a little bit. I have all the cream I can drink and all the mice I can chase. I'll get him later. DreamWorks. Shrek Forever After. The final chapter in 3D. Coming 2010. Merci Olivier. Mais tout cela ne vaut pas le spectacle de notre charmante Pascale, qui va maintenant nous présenter la météo spatiale. Pascale ? Bonjour à tous, chers spectateurs de SVJ TV. Pour la météo d'aujourd'hui, je ne vous amène pas bien haut, juste au-dessus de l'atmosphère terrestre. C'est là qu'est apparu ce petit point lumineux à 75 km d'altitude. Il s'agit du Jules Verne, un véhicule ravitailleur de la taille d'un bus londonien. Le Jules Verne a été utilisé pour ravitailler la Station spatiale internationale, la fameuse ISS, cette base scientifique en orbite autour de la Terre. Une fois vidé, le Jules Verne a été largué vers la Terre. Pas d'inquiétude, il s'est désintégré en pénétrant dans l'atmosphère. Le résultat ? Ce magnifique jeu de lumière à 75 km au-dessus du Pacifique. Si les chercheurs de la NASA et de l'Agence spatiale européenne l'ont filmé, c'est parce que, par comparaison, la dispersion du Jules Verne dans l'atmosphère permet de mieux comprendre celle des météorites qui arrivent sur Terre. Un vrai feu d'artifice, ma chère Pascale. Comme cette édition du SVJ TV qui s'achève maintenant. Allez, je vous dis à très bientôt pour un nouveau JT. Oh là là, c'était super. J'ai appris plein de choses. Comme le truc